Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un épisode un peu particulier puisqu'il s'agit d'un nouveau format. On a décidé de se lancer là-dedans après les 2 premiers épisodes des Pourquoi du Comment parce qu'ils étaient assez costauds, donc ça va nous permettre de faire un break et vous laisser le temps à vous d'assimiler les infos qu'on vous a données et à nous d'écrire l'épisode numéro 3 qui sera encore plus costaud que les 2 autres. Donc voilà, ce format il se veut court, assez ludique, on est là pour se marrer, ça sera un petit peu moins scientifique et un petit peu plus vulgarisé ou en tout cas encore plus que les 2 premiers épisodes. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Bon épisode, générique. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui on va parler d'un animal ou plutôt d'un reptile qui a l'une des techniques de défense les plus badass que je connaisse. C'est le Phrynosoma cornutum, bon, plus communément appelé le crapaud cornu. Ouais, je sais, ça fait pas rêver. C'est un lézard désertique qui vit principalement sur le continent américain, notamment dans les États du Sud, comme le Texas par exemple. Américain, au nord des États-Unis, notamment dans l'État du Texas. Attends, c'est au nord des États-Unis le Texas? Non, c'est au sud. T'es sûr que c'est au sud? Bien sûr que c'est au sud. Bon, déjà, rien qu'en le regardant, son anatomie est déjà impressionnante pour un si petit lézard. Il mesure 20 cm et il se nourrit principalement de fourmis. Et c'est un lézard que j'adore car comme beaucoup de lézards désertiques, il a une putain d'allure préhistorique. Sa première technique de défense, c'est son camouflage. Il a un corps qui est pourvu d'épines. Et comme les tétraodons, ces poissons qui sont capables de se gonfler lorsqu'ils se sentent en danger, les Phrynosomas sont capables aussi de se gonfler et de mettre en avant leurs épines pour faire fuir leurs prédateurs. Cette technique, c'est assez efficace si par exemple il doit faire face à des petits prédateurs comme des serpents, des plus gros insectes que lui. Sauf que s'il doit faire face à un loup ou un coyote, de se gonfler, de mettre en avant ses épines, c'est pas ce qui va lui sauver la vie. Du coup, le Phrynosoma, il a dû adopter et développer de nouvelles compétences, de nouvelles techniques pour se défendre. Un peu comme ton personnage dans Skyrim par exemple. Et pour s'adapter à son environnement et à ses prédateurs, là il a vraiment développé une technique mais totalement badass pour se défendre. Alors on pourrait dire que par exemple il a une force qui est surhumaine, enfin surlézardienne par rapport à sa taille, ou qu'il est capable de courir très vite ou même de s'enfouir dans le sable pour se cacher. Sauf que non, ce putain de lézard est capable de cracher 1/3 de son sang grâce à ses yeux, grâce à son globe oculaire. Et ça, c'est totalement ouf. Il y a une des techniques, les deux comme le tétraodon, comme... Oh là là. Alors son camouflage... C'est bordélique ça. C'est vrai? Ouais. Bon, attends, le gars, il balance du sang avec son œil. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que si c'est comme toi, si par exemple dans la rue, tu te fais agresser, il y a un mec, bon bah tu te coupes la carotide pour lui faire peur. Je suis pas sûr que ça marche. Et je suis pas sûr que tu restes en vie. Bon, hormis le fait que ça nous paraisse à nous dégueulasse que le Phrynosoma soit capable de balancer du sang, moi je me suis dit, bon, il balance du sang avec son œil. Ok, ça peut surprendre, mais ça fait pas vraiment peur. Mais concrètement, en quoi ça peut le défendre? Et bah vous savez ce qu'il a fait ce lézard? C'est-à-dire que comme je vous en parlais dans l'épisode numéro 2 du Pourquoi du Comment, il se sert des fourmis rouges dont il se nourrit et derrière, il va assimiler ce venin, le stocker et dès qu'il va avoir besoin de cracher son sang, il va mélanger dans une cavité qui se trouve derrière son œil le sang à son venin et ensuite il le balance. Et vous savez quoi? Bah, la nature est bien faite, les chercheurs qui se sont intéressés à cette technique de défense, ils ont remarqué que le venin qui était dans ce sang était particulièrement toxique pour les loups, les coyotes et tous les canidés en général, à savoir les prédateurs qui sont les plus dangereux pour ce lézard. Comme quoi la nature est bien faite. Bon voilà, comme je vous disais, on l'a vu dans l'épisode numéro 2, c'est ici un exemple d'interaction, c'est-à-dire que le lézard va se nourrir des fourmis rouges, un peu comme par exemple, je vous en parlerai peut-être dans un prochain épisode, mais des dendrobates. Ce sont des petites grenouilles qui sont vraiment toutes petites, donc elles ont un nombre de prédateurs vraiment assez grand et on peut se dire qu'elles peuvent crever assez facilement. Sauf que les dendrobates, comme les Phrynosomas, vont se nourrir de petits insectes qui eux aussi produisent du venin. Et les dendrobates, en bouffant ces insectes, vont assimiler le venin et elles vont le faire suinter sur leur peau. Et ce sont donc des grenouilles qui sont toxiques. Si les prédateurs les bouffent, bon bah ils cannent directement. Avec les Texans, ouais. Faudrait qu'ils fassent peur à Donald Trump, ça serait pas mal coup de sang dans ta gueule. Ouais bon, cette technique... Putain! On peut regarder, voir un peu ce que ça donne? Non, tu termines. Mais j'ai fini là. Bref, même s'il paraît assez mignon et un peu lent, le Phrynosoma cache bien son jeu puisqu'il a développé vraiment une technique de défense totalement what the fuck. Et si vous l'emmerdez trop, il est capable de vous sniper avec son œil et de vous balancer à la tronche du sang qui est bien toxique. Donc méfiez-vous. A plus pour une prochaine vidéo. Gotcha, didn't I, you little sucker?